Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un pain de petite épeautre au levain moulé. Donc, cuisson au four cette fois-ci. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé suite à la recette du pain de petite épeautre cuisson vapeur. Est-ce qu'on peut faire une cuisson au four? Comment? Quelles modifications apporter à cette recette? Alors pour vous, j'ai réalisé aujourd'hui une petite vidéo qui va vous montrer un pas à pas les différentes étapes à suivre. On va un peu changer du format habituel puisque je vais passer face caméra pour vous expliquer les petites étapes clés juste avant et pendant la cuisson à respecter pour avoir un beau pain au levain qui va bien monter, qui va être bien gonflé et bien moelleux après cuisson. Comme d'habitude, ce pain, je l'ai réalisé avec une fermentation longue, donc entre 24 et 48 heures. Une fermentation de 12 heures suffit amplement, c'est comme vous voulez. La fermentation longue va tout simplement permettre d'avoir un résultat beaucoup plus digeste et plus savoureux à mon goût puisque j'adore y ajouter des herbes dedans. J'ai également fait un mélange entre farine de petite épeautre et farine de pois chiche pour un indice glycémique plus bas, un goût un peu plus brioché grâce à la farine de pois chiche et surtout avoir un résultat qui est naturellement protéiné pour des petits repas tartines. Nous on adore ça en ce moment, c'est typiquement le petit repas de la flemme qu'on adore. On fait de bonnes tartinettes pour accompagner et on se régale en toute simplicité. On peut le trancher, le congeler, il se garde très bien et on peut après s'en servir tout au long de la semaine ou sur plusieurs semaines même, il se conserve super bien. Alors merci de votre soutien, merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à commenter, à me laisser de bons commentaires sous mes vidéos, ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me fait plaisir, ça montre votre soutien et votre intérêt pour la chaîne. Si vous avez une quelconque demande, des idées de recettes que vous aimeriez voir en vidéo, également n'hésitez pas. La chaîne est là pour ça, pour vous faciliter le quotidien, vous proposer de nouvelles recettes à faible indice glycémique. Alors en attendant, je vous laisse nourrir votre levain, vous munir de farine de pois chiche et de petite épeautre, puis on se retrouve en cuisine pour le réaliser ensemble. C'est parti! Pour commencer, pensez à bien nourrir votre levain la veille pour le lendemain. Il doit être bien mousseux et avoir doublé de volume. Prélevez ensuite 60 g de ce levain rafraîchi, puis dans un grand saladier ou un cul de poule, diluez-le avec 100 ml d'eau non chlorée à l'aide d'une spatule non métallique. Ajoutez-y ensuite 100 g de farine de petite épeautre et mélangez bien jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Après une petite phase de repos, on va ensuite y ajouter 150 g de farine de pois chiche, 50 g de farine de petite épeautre T150, 135 ml d'eau non chlorée. On y ajoutera ensuite environ une cuillère à café de sel selon votre goût. On pourra parfumer avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et quelques graines de sésame. On va donc commencer par ajouter l'eau et le sel et bien remuer pour les incorporer à la pâte. On y ajoutera ensuite les farines et on va pétrir rapidement avec la maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Une fois qu'on a obtenu une belle pâte, on va pouvoir couvrir à l'aide d'un torchon bien propre ou d'un sachet de congélation réutilisable et on va laisser reposer pendant 12 à 24 heures. Donc on va laisser une première pousse à température ambiante d'environ 2 heures, puis on pourra placer en haut du frigo pour qu'elle se situe entre 6 et 8 degrés. Après 12 à 24 heures, on peut alors reprendre notre pâte. Il suffira de la laisser reposer pendant environ 20 minutes à température ambiante pour qu'elle se détende. On enlève le sac de congélation, puis on peut, à l'aide d'une maryse, effectuer un dernier pétrissage avant de placer notre pâte dans un moule à cake. Alors ce moule, on va le chemiser à l'aide de papier sulfurisé. On pourra aussi utiliser un moule bien huilé et bien fariné dans lequel on déposera tout simplement notre pâte. Une fois la pâte dans le moule,
on va pouvoir le remettre dans le sachet de congélation pour une dernière pousse, environ 2 heures ici à température ambiante. Le petit épeautre met un peu plus de temps à lever que la farine de grand épeautre ou de blé. Donc on laisse au moins 2 heures à température ambiante pour que la pâte ait le temps de se développer. Et voilà, donc on se retrouve 3 heures plus tard. Notre bon petit pain au petit épeautre a pu bien reposer, la pâte a bien monté. Je vais sortir le moule du sachet et on va pouvoir constater que la pâte a augmenté de volume. Donc on peut bien voir que le pain a gonflé dans son moule. La pâte est presque au bord du moule et on va donc pouvoir enfourner pour 5 minutes. Là le four il est bien chaud, je l'ai fait préchauffer 35 minutes à 240 degrés avec la pierre à four à l'intérieur. On va pouvoir l'enfourner et pendant 5 minutes on va attendre qu'une légère croûte se forme très fine pour pouvoir le sortir rapidement et réaliser une belle entaille au milieu. Donc une belle entaille du début à la fin, comme ça le pain va pouvoir gonfler et l'air en fait va s'évacuer par le centre, ce qui va permettre à votre pain de monter bien vers le centre et pas de devenir tout biscornu à la cuisson. Donc c'est parti, on l'enfourne, on surveille sa montre, au bout de 5 minutes on réalise notre petite entaille. C'est parti. On réalise rapidement l'entaille. Et on enfourne rapidement à 240 degrés. Ça y est, 25 à 30 minutes se sont écoulées depuis le début de la cuisson. Donc on va pouvoir descendre la température de cuisson à 220 degrés Celsius. On va rapidement sortir notre pain du four pour pouvoir le démouler et le renfourner rapidement pour 15 minutes supplémentaires. Alors pour le transférer facilement sans se brûler, je vous recommande d'utiliser tout simplement une petite planche à découper. Comme ça, une fois démoulé, on dépose rapidement le pain sur la planche et on enfourne sans y mettre les mains. C'est quand même mieux niveau sécurité. C'est parti. Donc là, notre pain a commencé à former une belle croûte. On le démoule et on le renfourne rapidement. Donc pour le sortir du four sans me brûler en toute simplicité, j'utilise à nouveau la petite planche à découper. Hop, on peut voir que la croûte est bien dorée, le pain a gonflé. On va pouvoir se régaler. Ça sent super bon. Il est maintenant temps d'en découvrir l'intérieur. Alors la croûte est bien croustillante, la découpe se fait donc tout simplement et on peut voir que la mie est bien moelleuse, bien aérée. Regardez-moi ce gros plan. Maintenant il ne vous reste plus qu'à choisir la meilleure façon de le déguster et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon appétit!